Alors je vous retrouve avec l'oracle de Yoli Lune. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait un tirage hier samedi 15 mars avec l'oracle de la triade. Donc on a bien en tête la réponse qu'il nous a donnée, plutôt d'un passage d'une porte, d'une dimension à une autre. On va essayer de voir, j'ai envie d'avoir comme on dit, un deuxième son de cloche, deuxième angle de vue. On va interroger l'oracle de Yoli Lune. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai l'idée de méditation, d'apaisement, de justice, d'équilibre. Méditation, apaisement, équilibre. Tiens, j'ai envie de poser la même question avec donc l'oracle Yoli Lune. Alors on va voir, je pose exactement la même question. L'amiral Byrd a-t-il réellement rencontré des êtres d'une civilisation avancée en février 1947 en Antarctique? A-t-il réellement fait cette rencontre d'êtres d'une civilisation avancée? Ah, j'ai la chance. Ah, regardez, trèfle à quatre feuilles, ils étaient 4. Là, je ne sais pas où ils étaient ce jour-là. Bon, il y a la chance. Bon. Alors, l'amiral Byrd a-t-il réellement fait la rencontre d'êtres d'une civilisation avancée en février 1947 en Antarctique? Oui ou non? La clé. La chance, décidément, j'ai la chance toujours qui sort. L'amiral Byrd a-t-il réellement rencontré des êtres d'une civilisation avancée en Antarctique en février 1947? Ah, j'ai l'abondance. Là, on pourrait voir cette zone verdoyante, cette végétation luxuriante qu'il a décrit. Bon, qu'il aurait décrit si ce journal de bord est vrai. Alors, on a le choix, là, il y a une idée de direction. Ah, puis je vois des montagnes, là. Je vois une idée de direction et de montagne. Ah, j'ai de l'argent. Quel rapport? Ouais, de l'argent. Bon. Ah, j'ai la communication. Engagement. Là, il y a quand même une idée qui serait bien entrée en communication. Il y aurait bien eu une sorte d'accord entre eux, puisqu'il aurait été donc dépositaire d'un message à communiquer à l'humanité, si tout cela est vrai. Donc là, je pense qu'il faut recouvrir. On n'a pas de réponse claire et nette. Amiral Byrd a-t-il rencontré des êtres d'une civilisation avancée en février 1947 en Antarctique? Ah, santé, malaise, santé, abondance. Bon, là, ça dit que ça pourrait vouloir dire que lorsqu'il a atteint cette zone de végétation, il aurait été mal, il se serait peut-être senti mal. Ah ouais, là, ça nous dit oui. Bon, il aurait eu un malaise, peut-être lui ou des accompagnateurs, ils étaient plusieurs, militaires. Bon, là, ça lui aurait provoqué un malaise, en fait, d'avoir vu cette zone de végétation. Vous voyez, on voit quand même des brins d'herbe, des épis, là, de blé. Ça lui aurait provoqué un malaise, on nous dit oui. Là, on nous dit oui. Alors, a-t-il rencontré? Là, j'ai ces montagnes et j'ai ces changements de direction. Oh là, la peur, il aurait eu peur, apparemment. Là c'est en train de quand même, comme si ça nous confirmait le récit de ce fameux journal de bord. Peur, serpent, c'est des ennemis. Il aurait eu peur de certains ennemis. J'imagine que quand on est en Antarctique et qu'on perd les commandes de son avion et que on arrive dans une zone qui ne devrait pas exister à cet endroit-là, j'imagine quand même dans quel état de peur on doit être, quand même, surtout s'il perd les commandes de son avion. Pourquoi j'ai l'argent là? Printemps, alors ça c'était en février, donc là on nous envoie plus d'un mois après, donc l'expédition a été raccourcie, a été donc coupée prématurément. Elle devait durer 9 mois. Bon, là, qu'est-ce que ça nous dit que donc au printemps, est-ce qu'il aurait touché une somme d'argent? Est-ce qu'on l'aurait payé? Je ne sais pas. Ah, maison, quand il est rentré chez lui au printemps, peut-être il aurait reçu, peut-être, une somme d'argent. Donc, si tout ça est vrai, donc on lui aurait dit, donc les autorités, l'armée, les autorités lui auraient dit de se taire, lui auraient demandé de se taire, de ne jamais en parler publiquement. Il y aurait, j'ai même vu dans mes recherches que tout ça au conditionnel, on lui aurait même confisqué son journal de bord. Et a priori, ce serait son fils qui l'aurait récupéré après sa mort, après la mort de l'amiral Byrd. Là, on nous dit qu'un mois ou deux après cette expédition, de retour chez lui au printemps, il aurait peut-être touché une somme d'argent. Bon, allez, qu'est-ce que j'ai là? Communication et séparation. Regardez, on voit quand même... on pourrait voir deux mondes là, deux personnages qui sont qui sont séparés. Donc soit ça parle d'un autre plan vibratoire,
soit d'un autre monde. Moi, je vois là la communication. Je vois la communication. Et là, ça nous dit oui. Alors, tristesse. Tristesse. Là, on a un astre. Regardez cet astre-là qui nous sort. Alors, tristesse. Bon, le message, c'est vrai, n'était pas très engageant, puisqu'on lui a dit que si les humains... donc là, on lui aurait dit, hein, lors de ces communications, que les humains seraient arrivés à un point de non-retour, et que plus tard, en gros, à cause de leurs bêtises d'emploi, d'utilisation du nucléaire plus loin R, peut-être qu'il disparaîtrait et qu'il y aurait certains survivants. Donc peut-être ça n'a pas dû le ravir d'entendre parler de ça. Bon, on va voir, hein, là, c'est des suppositions. Hein. Là, j'ai l'été. Ah, il y a peut-être pensé... Peut-être ça l'a rendu malade plusieurs mois, hein, on dirait, hein, suite à ces communications. Pourquoi oh, bah, l'été, l'automne, oh là là, il a été mal peut-être pendant plusieurs mois. Hein. Tristesse, ouais. Bon, alors ensuite, j'ai l'engagement, l'hiver. Bon, là, on est dans les neiges, la neige, la glace. Donc, il y aurait bien eu, vous voyez, là, ça pourrait figurer l'Antarctique. Il y a eu, je sais pas, un engagement. Alors, soit ça, c'est qu'on lui a demandé de se taire, hein, tout simplement, après coup, ou alors, c'est l'engagement de communiquer ce message, communication, ce message à l'humanité. Ah, amitié, regardez comme c'est mignon. Amitié. Allez, on en remet une. La fin. Communiquer. Bon, là, ça pourrait ressembler au message qu'il aurait reçu quand même. Hein. Donc, des êtres amicaux hein, qui auraient parlé peut-être de la fin, l'humanité, si elle continue à jouer avec l'arme nucléaire, hein, ato plus loin mic. Hein. Élévation. Là, moi, j'ai l'élévation spirituelle. Là, j'ai les plans vibratoires. Donc, pour moi, là, le jeu, bah, écoutez, c'est oui. Moi, je dirais oui. Il en a été malade. Il est rentré chez lui. On va proposer une somme d'argent. Ça l'a perturbé pendant de nombreux mois, ses communications. Et donc, il aurait donc quand même assumé ce qu'on lui a demandé de faire, donc l'engagement, ces personnes amies, hein, l'amitié, cette civilisation amie, là, pour moi, là, qui est passé qui est dans un plan supérieur, bon, là, c'est la signification de l'élévation, à mon sens, mais alors, vous voyez, lorsqu'il était perdu dans ces montagnes-là, il aurait eu qu'il aurait perdu les commandes, donc un changement de direction, ça lui aurait fait peur par rapport à des ennemis. C'est quand même assez parlant. Ah bah oui, invitation. Donc, il aurait bien dit qu'il aurait été reçu par ce maître. Là, pour moi, ça tendrait à dire oui. D'ailleurs, je vais recouvrir le oui. Ah ben, combat, c'est les militaires. Ouais. Donc, lors de cette opération militaire. Là, ça pourrait dire oui. Mais on pourrait, là, ça pourrait confirmer le tirage précédent, à savoir que ce serait peut-être élévation, vous voyez, un plan vibratoire différent, supérieur, parce que c'est des gens amis. Ah ouais, SOS assistance. Regardez, quand il a perdu le contrôle de les commandes de son avion, il a sûrement lancé un appel à SOS assistance par radio, puisque il aurait été en liaison directe donc avec la marine à ce moment-là. Hein. Regardez, il aurait lancé un appel de SOS assistance, de détresse, je ne sais pas comment on dit. Hein. Waouh, bonheur. Hein. Et on voit ici comme ce vortex là. Ah ouais, pour moi, ce jeu confirme. Pour moi, ce jeu confirme. Waouh, on voit en plus un phénix qui déploie ses ailes là. Renaissance. Pour moi, il est passé dans un autre plan. Hein. Là, entre l'élévation, ouais, quand il a demandé ou lancé un SOS, il est passé sur un autre plan. Il a vu des gens amis qui lui ont donc demandé hein, de transmettre ce message. Il y a bien eu communication. Ça l'a perturbé pendant des mois, on dirait, ce brave amiral. Là, on nous dit que de retour chez lui, bon, on lui aurait peut-être proposé une somme d'argent, peut-être pour pas parler d'ailleurs. Je vais peut-être recouvrir. Hein. Fissure, fissure. Tiens, il y a une idée de cassure, là. Il y a une idée de cassure. Pourquoi? Non. Ah ouais, non. Donc de l'argent, vous voyez, quand il a été de retour chez lui au printemps, non, ça peut être de ne pas en parler, mais je pense que ça l'a perturbé, puisque si ce qu'il dit est vrai, à la fin, il a dit que pour lui, l'humanité devrait savoir plus tard ces vérités-là, et qu'elle serait comme le soleil, la vérité éclaterait un jour des ténèbres. Donc, non, c'est peut-être de ne pas en parler. Là, on nous dit oui, il a traversé une zone d'abondance, de verdure. Ça l'a mis mal. Donc, la réponse, c'est oui, hein, ce serait véridique.
Et ça aurait été donc pendant une mission militaire, c'est ce qu'on nous dit là. Hein. Bon, il dit que ces êtres n'auraient pas été armés, donc ah ouais, éphémère, et c'est quelque chose qui n'a pas duré longtemps, effectivement. D'ailleurs, il aurait tenté de retourner au même endroit avec d'autres personnes, et il n'aurait jamais réussi à retrouver l'endroit. Bah, moi, je le comprends comme le fait que si un vortex s'est ouvert à